Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si poisson c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en poisson, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par le Light Year Tarot pour voir un peu où vous en êtes vous par rapport à votre vie relationnelle. Et on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, on a une magnifique coupe, mes chers poissons, puisque nous avons le roi de coupe et le 10 de coupe. Déjà, on a deux cartes de coupe. Là, on vous parle de sentiments, on vous parle d'amour. Le roi de coupe, ça peut me parler de vous, hein, mes chers poissons, peu importe votre genre, on reste sur un tirage général. Et le 10 de coupe me dit bien que vous vous sentez pleinement amoureux, pleinement heureux, vous êtes bien avec quelqu'un, vous n'avez besoin de rien de plus ici. Il y a quelque chose de très très beau. Alors, on a une reine d'épée, un roi de denier, le 3 de bâton, le 5 de bâton et le cavalier de coupe. Alors, la reine d'épée me dit que vous entrez dans le mois quand même en essayant de mettre votre émotionnel de côté, en essayant de brider un peu votre émotionnel. Vous voyez, on voit sa coupe là qui est un peu dans une prison. Pourquoi ? Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir et qui n'hésitera pas à trancher. C'est une personne de très bons conseils, hein, on est dans les épées, dans le mental, mais il y a quand même besoin ici de savoir où on va, et là on met le mental finalement en premier. Et pourquoi on fait ça ? Pour avancer, pour accélérer le mouvement, parce qu'on a envie ici d'avancer. On veut retrouver de la clarté. On veut avoir une forme de révélation finalement sur la situation. On veut y voir plus clair là, parce que ça turbine un peu dans notre tête. Avec le cavalier de denier, on voit que même si vous êtes là-dedans, vous n'en parlez pas ici. On vous dit que vous n'en parlez pas, ou alors il y a quelqu'un en face de vous qui ne parle pas, du coup ça ne vous aide pas ici à savoir finalement. Hein. Et du coup tout ça, ça prend du temps. On a du mal à trouver une forme d'apaisement. Ouais, on est bloqué un petit peu là-dedans. On peut vous dire que vous êtes bloqué par rapport à une personne signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Dans tous les cas, sur ce mois, vous avancez. Vous envisagez la suite. Vous envisagez peut-être un déplacement avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on veut voir plus loin ici. Soit dans une relation, soit par rapport à là où on est géographiquement, bien évidemment. En tous les cas, vous voulez vous faire du bien. Et pour vous, voir plus loin, c'est vous faire du bien. On a encore cette idée d'un signe de terre qui ressort. Mais c'est magnifique parce qu'avec le mât, on va quitter un peu cette notion de voilà, on est bien dans ses bases, qu'on est bien ancré dans un endroit, dans une situation, pour se jeter dans le vide, parce que on a l'énergie avec ce mât d'y aller en fait. On veut y aller et on veut se libérer de choses qui auraient été trop lourdes, trop compliquées ici. On le voit avec le 5 de bâton, hein, il y a de la transformation et vous êtes prêt ou prête à avancer, vous retroussez les manches, mais vous avancez pas encore complètement parce qu'avec le 2 de bâton, on hésite ici, on hésite, est-ce qu'on se lance vraiment ou pas ? C'est comme si on revenait un peu en arrière parce qu'on veut vraiment aller vers un accomplissement total sur tous les plans. Et pour moi, vous y allez vers cet accomplissement parce que vous avez déjà lâché des trucs un peu difficiles, un peu compliqués, un peu lourds. Et pour moi, vous lâchez ça pour aller vers un accomplissement total ici. Et puis pour vous reconnecter à la séduction, à l'amour ici avec ce cavalier de coupe. Il y a des petites invitations, il y a des cadeaux ici qui arrivent dans le mois. Et les cadeaux, ça va vraiment... Vous voyez, souvent le cavalier de coupe, il vient, il est très séduisant, mais il reste pas forcément. Et là, avec le battleur, le magicien, il y a des choses qui s'ancrent ici. Il y a des cadeaux, il y a des invitations qui s'ancrent, mais ça va nécessiter de tourner le dos ici à quelque chose, de tourner le dos à trop de stratégie, à trop de manipulation. Il faut essayer d'être un peu plus spontané finalement dans ce que vous vivez et dans vos échanges. On va regarder maintenant avec l'améthyste love, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'octobre. Et comme d'hab, on commence par une petite coupe. Et à la coupe, on vous parle du passé.
et de l'épreuve. Alors pour moi, là pour certaines personnes, il y a le retour de quelqu'un du passé et ça vous apparaît comme une épreuve. Ou alors vous repensez à des situations passées et de la même manière, ça vous tend. Mais vous voulez vraiment dépasser ces difficultés du passé, que ce soit dans votre mental ou dans la réalité, vous allez trouver la foi nécessaire pour dépasser toutes ces épreuves ici. Oh waouh, on vous parle de votre âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Et en plus de ça, on vous parle de relations et de liens karmiques. Bon, vous savez que moi je maîtrise pas ces notions, donc je balance là comme ça parce que c'est là, à vous d'adapter, mais là il y a un lien très très fort. Un lien très fort qui pourtant va s'avérer un peu décevant, va un peu vous piquer là sur ce mois, il y a un peu de déception. Et pourtant, malgré ça, on vous dit que vous êtes en train de passer à un autre niveau. On avait le 5 juste avant, donc il y a cette idée de transformation ici, mais une transformation qui vous tend. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous tend. Peut-être par rapport à des festivités, peut-être par rapport à des sorties avec du monde ici, ou alors vous êtes tendu parce qu'il y a des soupçons ici de triangulaire, de tierce personne. Mais on n'en parle pas. On ne communique surtout pas là-dessus. Et c'est pour ça, je pense qu'on avait cette reine d'épée. On reste dans le mental, on essaye d'être dans une forme de stratégie ici. On voit que vous essayez de faire preuve de hauteur ici avec la sagesse, de faire preuve de bon raisonnement, de vous montrer peut-être amical ici par rapport à un lien. Mais dans tous les cas, par rapport à ces blessures, à ces déceptions, ne vous prenez pas trop la tête parce que on vous dit que vous êtes protégé. On vous parle même de mariage et d'appui ici. Je vais quand même recouvrir la rivalité. Ouais, c'est ça. Vous êtes déstabilisé parce que ça vous met en colère d'avoir des doutes. Ça vous met en colère et pourtant, on vous dit que vous pouvez retrouver votre paix et votre amour et vous pouvez vous réconcilier s'il y a des conflits parce que vous exprimez vos doutes à quelqu'un, mais comme on l'a vu avant, je pense pas que vous les exprimiez ici. On va regarder maintenant les messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on vous parle de conversation cœur à cœur, on vous dit de parler honnêtement ici, de vos sentiments. Il faut vraiment, s'il y a quelqu'un en face de vous, il faut vraiment que vous arriviez à parler à bâton rompu et sincèrement. Et s'il n'y a personne, c'est à vous-même qu'on demande d'être honnête et de parler. Voilà, ayez une conversation avec vous-même en gros. Parce que là, on vous demande de lâcher votre ex. On vous dit que c'est le moment de nettoyer vos énergies ici, pour laisser la passion, pour permettre à votre cœur et à votre âme de chanter avec joie et de vous libérer de ces choses complexes du passé. Sur les conversations cœur à cœur, on vous parle de réconciliation. Donc là, s'il y a eu des brouilles ou des choses comme ça, on vous dit que il va y avoir un apaisement. Sinon, on vous dit aussi que quelqu'un de votre passé est en train de revenir dans votre vie. Alors, on a eu cette notion-là déjà du passé qui revenait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est vous? Parce que là, on vous demande de lâcher vraiment, de nettoyer vos énergies par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé pour permettre l'attraction, vous voyez, parce qu'on vous dit que vous avez une attirance, vous pouvez être attirant ou attirante, attirer de l'amour si vous êtes dans le moment présent et si vous êtes dans l'appréciation finalement des beaux moments, des moments agréables, parce qu'encore une fois on vous parle de passion et on vous demande de vous autoriser avec espièglerie. On vous demande de reconvoquer votre esprit enfantin ici. Voilà, votre esprit, on vous demande vraiment d'avoir vraiment cette attitude enfantine et de profiter de chaque moment, en fait. Ouais, on vous dit attention au drapeau rouge quand même. Ah oui, non. Et c'est cure pour toi d'aimer. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est n'ayez pas peur de vivre la chose avec légèreté ici. Arrêtez de chercher toujours l'embrouille comme on avait avec la reine d'épée, qui cherche le moindre truc à trancher, qui met ses émotions de côté, parce qu'on vous dit que là, c'est sécure pour vous d'aimer. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie de toutes, l'énergie d'amour. Donc là, il y a des choses
choses à nettoyer là, il faut clarifier des choses, il faut nettoyer des choses, mais voyez, on vous demande d'être optimiste sur votre vie amoureuse. Soyez dans le moment présent, cultivez le romantisme, cultivez la joie, cultivez la légèreté. Et pour terminer, mes chers poissons, vous allez penser à la personne de votre cœur. Donc encore une fois, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en lien, en couple. C'est la personne qui occupe le plus vos pensées, votre état d'esprit. Et on va voir ce que cette personne pense et ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. J'ai peur de te contacter. Et je sais que j'étais une distraction de tes peines. Et j'aurais aimé que les choses puissent être différentes. Alors là, il y a quelqu'un qui a peut-être peur de parler, de communiquer. On avait cette idée avec le tarot ici. C'est quelqu'un qui... voilà, qui sait qu'il y a quelque chose de chouette entre vous, mais qui a l'impression que c'est un pansement, que c'est un moyen, que vous avez peut-être besoin de cette personne-là pour avancer, pour continuer à avancer, parce qu'il y a des choses trop compliquées, trop douloureuses. Et cette personne-là aurait aimé que le contexte soit différent, que les choses soient différentes par rapport à votre lien. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers poissons, pour votre petit tirage rapide pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider dans votre réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me soutenir aussi en likant, en vous abonnant, bien évidemment, si ça n'est pas fait, ou en partageant la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.